Donc pour commencer, je vais vous expliquer un peu le matériel qu'utilisent les crosseurs. Donc c'était le crossage à stem rouge, crossage de rue. Donc ici nous voyons la cholette. La cholette, c'est une balle en bois qui est très dure et qui est en forme d'œuf. En fait, elle n'est pas ronde. Ici, ce sont les crosses. On peut les appeler l'émaillé ou le rabot. Alors la tête façonnée comme un sabot, vous voyez, ça fait comme un petit sabot, avec au bout un petit, le bout qui est un peu en l'air, ce qui permet de soulever la balle lorsqu'elle est coincée contre un trottoir, par exemple. Là, il va se lever avec le bord du sabot là, qui est un peu plus haut. Ici c'est la tonne, alors ça s'appelle la tonne, c'est-à-dire que ça peut aussi on peut dire le but, la tonne. Donc il va falloir taper la balle, faire la cholette dans la tonne. Alors ça peut être comme là, c'était celui qu'on a vu, c'est un bac à bière. Ça peut être un fût en fer ou en bois. À l'époque c'était une quille. Maintenant bon, ça a été remplacé par des tonneaux en fer. Je pense qu'à certains endroits on verra des tonneaux en fer. Un tonneau en fer. Mais c'est beaucoup, ici j'utilise plus davantage le bac à bière. Donc là, on voit des équipes de crosseurs. Alors, les crosseurs, on peut aussi les appeler les crocheux. Alors ici, ils ont perdu la balle. Oui, parce que des fois, il fait la balle. La cholette, il faut parler correctement. Donc, ils ont perdu la cholette. Ça peut arriver que la cholette, quand ils tapent fort, aille, vous voyez, chez des gens. Donc, c'est un sport, si on peut dire ça, un sport qui est très dangereux. Donc, ça se passe une fois par an. Et c'est le vendredi des cendres. Non, pas le vendredi, le mercredi des cendres. Où il y a le crossage. Alors le crossage est composé de deux équipes, hein. Donc ce sont des équipes de 2 à 4 joueurs. Donc il y a plusieurs équipes de 2 à 4 joueurs. Il est impératif que les joueurs s'inscrivent pour l'assurance en cas de casse. L'objectif est de toucher un minimum de coups, une tonne avec la cholette. Donc la tonne, là on va la voir, c'est encore un bac. Donc avec la cholette doit toucher le bac. Donc une tonne est un fût placé à côté d'une buvette. Donc là on voit la buvette derrière ces messieurs. Voilà, mon mari n'a pas pris ici, voilà la buvette d'une amie. Pour le moment il n'y a personne, alors il y a aussi à manger. Ici ça en est encore une autre. Voilà, là c'est au projet boule. Ici c'est à côté de chez moi, notre buvette. Alors, au départ, on va expliquer un peu. Au départ, les deux équipes définissent un parcours. Et l'une d'elles annonce un nombre de coups maximum pour arriver jusqu'à la tonne. L'autre équipe peut proposer un nombre inférieur. Si c'est le cas, elle prend la main et va choler. Choler, c'est-à-dire qu'elle va commencer à taper. L'autre équipe tentera de l'empêcher d'atteindre la tonne en décholant, c'est-à-dire en envoyant la cholette le plus loin possible ou dans un endroit complexe à jouer. Donc on a vu tout à l'heure qu'ils cherchaient leur balle chez les gens. Alors c'est 3 coups en un. Un coup égale 3 tentatives et un décholage. 3 tentatives et un décholage. Si une équipe annonce y arriver en 3 coups, elle aura 9 tentatives. L'équipe adverse pourra décholer 3 fois. Si l'équipe atteint son objectif, elle obtient un point. Sinon, le point va à l'équipe adverse. À chaque tonne, les perdants paient leur tournée. Il y a une chose à retenir, il est obligatoire de crier « Cholette !» avant de frapper, car un coup de cholette peut faire des dégâts importants. Vous voyez, là, ils protègent la voiture avec leurs vêtements. Mais je vous expliquerai plus tard ce qui, moi, se produit, parce que quand on dit que c'est dangereux, moi, j'ai reçu un coup de cholette cette année, donc dans mon tibia, et ça fait déjà 1 semaine, et je ne marche pas. Vous voyez, donc là, là c'était l'an dernier, je crois. C'était pas cette année. Et on voit une jeune fille. Il y a quelques femmes qui jouent. À stem rouge, je n'ai pas vu beaucoup, à part cette jeune fille l'an dernier.
Donc là, j'avais suivi les sorcières, hein, on les reconnaît, elles sont habillées en noir avec leurs grandes robes et leurs sabots, leurs chaussettes de laine. Ça, c'est nos sorcières de Stambruge. Vous voyez, ils sont dans les rues du village. Alors vous allez voir, là, ils sont dans un tournant, un carrefour. Et là, il y a le vélo qui arrive. C'est dangereux parce que, bon, le monsieur sur le vélo, je le connais. Il n'est pas futé. Bon. Et s'ils font pas attention, ils peuvent, si le vélo passe par derrière, ça peut aller, mais s'il passe devant, il risque de se recevoir un coup de cholette. Là, on voit qu'ils font un peu la circulation, ils laissent passer les voitures, parce que bien sûr, la circulation continue à fonctionner, quoi, il n'y a pas de panneau pour arrêter. Par contre, cette année, ils nous ont mis des panneaux interdits de stationner parce que devant chez moi, il y a un petit parking. Il a fallu enlever toutes les voitures pour pas qu'il y ait des dégâts au niveau des voitures. Parce que s'ils tapent sur une voiture, ils peuvent casser un pare-brise, ils peuvent casser un phare, ils peuvent casser n'importe quoi, même là, hein, dans les portes, si c'est des portes en verre, parce qu'ils tapent fort, il faut bien comprendre que la cholette, donc la balle, c'est du bois, hein, c'est du dur. Donc là, de nouveau, la buvette, voilà, la buvette d'une amie, donc, avec les sorcières, là, elle avait préparé des œufs durs. Oui, ils étaient durs. Je confirme. Là, les petits bols pour le café, pour ceux qui prennent du café, les gaufres, les bonnes gaufres, et bien sûr, il y a aussi du vin et des bières. Alors là, on les voit. Voilà nos sorcières. Donc, je vous dis pas la fin de la journée pour ceux qui boivent que des bières du matin jusqu'au soir. Mais oui. Il y a des softs, hein, tu peux boire. Moi, je prends du coca. Là, il y a marqué les... Je vois pas plus. J'ai pas pu voir. Il a été trop vite. Voilà, c'est devant chez moi. Toujours nos sorcières. Oui, bon, je les ai suivis parce que je les connais un peu. Et puis bon... Ils sont plutôt sympathiques et je leur fais confiance. Pourtant, c'est une des sorcières qui m'a touchée. Ah, vous voyez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais la jeune fille, elle a touché la tonne. Donc, je ne sais pas si elle a gagné des points, mais elle a touché la tonne. Très forte, cette jeune fille. C'est normal, c'est une fille. Je dis ça, je dis rien. C'est une fille, quoi. Ah, et lui, il a raté alors qu'il était à côté. Alors voilà ce qui est dangereux aussi, vous voyez. Le bout recourbé de la crosse, quelquefois, il joue avec ce bout, donc ça soulève la balle et ça l'envoie vraiment des fois très très loin. Et là, si ça touche quelqu'un à la tête, le gars, il est mort. D'ailleurs, à une certaine époque, c'était en 1319, donc ce jeu est très ancien. Le danger inhérent à ce jeu l'a fait interdire à maintes reprises. On connaît déjà une ordonnance du roi Philippe IV en 1319 interdisant le crossage. Et en 1700, les crosses lillois sont chassés de la ville. Aujourd'hui, le crossage de la ville de Chièvre attire des centaines de participants le jour du mercredi des Cendres, au lendemain du Mardi Gras. Il est repris sur la liste des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et matériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2022. Les communes de Vaudigny, Archy, Blaton, Covocan, Perouet, Vire, Pipet ou Bazec perpétuent également la tradition. Alors les crosses, elles sont faites à Covocan. Donc Covocan, c'est à peu près 2-3 km de Stambruge, c'est pas très loin. Et alors c'est comment ça s'appelle, la Sens ah ça y est, j'ai oublié le nom. La Sens de la Pommerie, voilà.
l'essence de la pommeraie qui fabrique les crosses et les choulettes. Dans la pommeraie, on sait que c'est des personnes handicapées qui sont là. Voilà, donc on arrive à la fin. Monsieur Jean qui suit le char de Saint-Nicolas avec son fils. Voilà, les 3 mousquetaires. Et voilà, ça c'est la fin. Et c'est là, aïe, où j'ai été touchée.